Alitupwa moto. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki kusoma neno Nous lake. pouvons nous asseoir. Naweza kukaa. Encore une fois, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Mara nyingine tunawasalimia mjina la Yesu Kristo. Nous continuons avec notre sujet. Hivi tunaendelea na kishina chetu. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Tuko tunasemezea, tuko na fundisha kishina kia maana kabisa. C'est celui qui concerne notre prédestination. Ni ile inaangalia kutambulishwa kwetu. Ce sujet, nous l'avons intitulé les livres de vie ou les livres de vie de l'agneau. Na hii kishina kitu jina yake ni kitabu cha uzima au kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mais beaucoup plus, nous allons parler à partir de ce dimanche. Les livres de vie ou les livres de vie de l'agneau, c'est la même chose. Ili vitabu viwili ni kimoja tu. Le prophète dit dans la prédication, les œuvres sont la foi exprimée. Na pia anasema katika mahubiri, imani ama kazi ni imani inajionyesha. J'ai beaucoup plus besoin de votre attention. Hapa mimi nahitaji angalisho lenu. Il dit au paragraphe 119, Kwa aya yake ya 119 anasema, il dit quand vous recevrez les livres, wakati mtapokea kitabu, il parle du livre de 7 âges de l'Église. Écoutez très bien. Kitabu cha vizazi 7 vya kanisa. Il dit quand vous recevrez les livres, Anasema wakati mtapokea kitabu, vous allez peut-être voir une petite confusion là à propos de ce que j'ai dit. Unaweza kupata hapo kama vuko kidogo kuhusu vile nilisema. Les deux livres de vie. Vitabu viwili vya uzima. Il s'agit du même livre. Ni kitabu kimoja. Et il nous renvoie à ces livres ici, les livres des exposés. Na anaturudisha kwa kitabu cha maelezo. Il dit, anasema, c'est de ces livres-là que les noms sont. Bon, je saute un peu. Napita kidogo. Celui qui est prédestiné. Ule ashatambulishwa. Celui qui est prédestiné. Ule alishatambulishwa. Prédestiné kutangulisha. Ah, ok. Celui qui est élu. Ule alichaguliwa ama aliteuliwa. Son nom ne peut jamais être retiré. Jina lake haiwezi kufutwa. Parce qu'il y a toujours été. Imekalaka kama wakati yote. Il ne peut jamais en être retiré. Hawezi kuitosha amo. Vous remarquerez ça dans les livres ici. Alors, ça vous éviterait cette confusion. Et nous nous sommes donné le temps de beaucoup étudier cela pour que l'épouse ou l'église de Dieu ne soit pas dans la confusion. C'est pourquoi dans ce livre-là où il nous a envoyé, au paragraphe, plutôt à la page 270, il dit, avant de poursuivre, faisons le point sur ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et quand vous lisez cela, vous allez comprendre qu'il y a là 4 sections dans les livres de vie de l'agneau. Frères, soyons fixés. Soyons fixés. Parce que ces choses, tant que vous étiez encore dans l'église dénominationnelle ou catholique, vous ne pouviez pas comprendre ça de cette manière. Aujourd'hui, grâce à la vision de l'aigle, nous pouvons monter très haut et regarder les gens sur la terre et comprendre que celui-ci, il est perdu bien avant. Oui, c'est vrai, frère. Et dans ce livre-là, il y a 4 sections. C'est comme si le son inhalabique, parce que quand vous étiez en train de chanter, le son était bon. Je monte à la chair, son inhalabique. Je ne sais pas comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Essayez un peu d'améliorer le son, s'il vous plaît. Il dit,
Anasema il y a 4 sections koko vipande ine dans le livre de vie de l'agneau. ndani ya kitabu cha uzima kwa mwana kondoo. Dans la première section, Mu kipande cha kwanza il est question de l'épouse. bibi harusi ndio kwa mume. Et cette épouse, Na huyo bibi harusi elle est appelée la dame Élie anaitwa dada au mama mwenye kuteuliwa ou Kéria Lélie au Kiria aliyeteuliwa ou encore Madame la Grâce. au mama Neema. Leur nom, Jina zao, les noms de chaque membre de l'épouse. jina ya kila mwanamemba wa bibi harusi. Là, précisons encore Bale tutakatishe que l'épouse, ce n'est pas seulement frère Branham. kwa kuwa bibi harusi haina mpaka ndugu Branham. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous prêchons ici. Ndio kile tunaamini na ndio kile tunahubiri hapa. Les noms de chaque membre de l'épouse Jina ya kila mwanamemba wa bibi harusi a été écrit dans une section de ce livre-là. iliandikwa mu kimoja cha ile vipande vya kile kitabu. Avant qu'il y ait quoi que ce soit d'existant. Mbele kupate kuwa kitu hata kimoja, kupate kuumbiwa. Regardez-moi, ne regardez pas ce qui entre. Mwangalie huko. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Mbele kukue kila kitu. Avant qu'il y ait la lune. Mbele kukue mwezi. Avant qu'il y ait les étoiles. Mbele kukue manyota. Avant que le soleil existe. Mbele papate kuumba jua. Avant que le monde existe. Mbele ya ulimwengu ipate kuumbiwa. Avant que la terre ne soit formée. Mbele ya ulimwengu yote ipate kutungwa. Avant Genèse 1er. Mbele ya Mwanzo sura ya kwanza. Avant même que Adam ne soit envoyé sur la terre. Mbele hata Adamu atumwe duniani. Les noms, Jina, majina des membres de l'épouse ont été écrits dans une section du livre. Avant qu'il y ait le péché. Avant que le péché soit connu. Ou avant que le péché ne soit commis. Leurs noms ont été inscrits dans une section du livre. Et d'après les Écritures, dans Ephésiens chapitre 1er, le 3e verset, il est dit ceci: nous tous, je m'excuse, voilà. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc c'est un choix que Dieu a fait avant qu'il y ait quoi que ce soit d'existant dans l'univers. Et ces gens qui sont dans cette catégorie, ils ont été plantés en Jésus-Christ. Et rien ne peut faire en sorte qu'un jour, ils puissent être perdus. Est-ce que nous sommes là? Et une autre catégorie, la deuxième section, c'est la section des vierges folles et les justes. Les vierges folles, c'est la sémence dénominationnelle. Est-ce que vous êtes là? C'est cette semence ici qui sera appelée lors du jugement les brebis. Les brebis là qui seront séparées d'avec les boucs. Et ces gens-ci, pour qu'ils appartiennent à la Vierge folle, ils ne doivent pas faire partie de l'écuménisme.
abapashe kuingia muungano ya makanisa. Est-ce que nous sommes ensemble? Pamoja. Ces gens-ci, Aba batu hapa pour qu'ils soient de la catégorie des vierges folles, juu bakwe pamoja na babikira wapumbafu, ils ne doivent pas adorer la bête. abapashe kumwabudu mnyama. Et pour qu'ils soient appelés brebis, Na ndio bapate kuitwa bakondo lors du jugement, siku ya hukumu. ces gens doivent passer par la grande tribulation. Aba tu wanapasha kupitia kwa mateso kubwa. Ils doivent être purifiés pendant la grande période de la tribulation. Inapasha batakaswe kadiri ya ile kipande cha mateso. Pendant ce temps, Wakati ile l'épouse, elle est sur les trônes. ile wakati bibi harusi atakuwa kwa kiti cha enzi. Et la troisième section, Na kipande cha tatu ou la troisième catégorie, au aina ya tatu, il s'agit des croyants frontaliers. hapa peko baaminifu ba mipaka. Ils ont quitté l'Égypte. Balitoka ku Misri, Ils ont traversé la mer Rouge. balivuka. Est-ce que l'église, vous êtes là? Ils ont traversé la mer Rouge. Balivuka bali mwekundu. Ils se retrouvent dans les déserts. Balajikuta mudongo. Mais ils n'ont pas pu résister à la tentation. Lakini abakushimama mbele ya majaribu. Ils n'ont pas supporté les temps des épreuves. Abakuvumilia ile wakati ya magumu. Ils n'ont pas supporté le silence de Dieu. Abakuvumilia kimya au kimya ile ya Mungu. Ils ont cherché des raccourcis. Balitafuta manjia mifupi. Ils avaient bien commencé la course. Balianza mzuri. Est-ce que vous êtes là? Uko pale. Ils ont commencé la course. Balianza safari. Mais ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Lakini abakuingia mu udongo ya barako. Ils ne sont pas entrés. Abakuingia. Ils étaient bien écrits dans les livres de vie. Majina yao iliandikwa mu kitabu cha uzima. Dans cette section. Muri kipande hiki. Mais ces noms seront effacés. Lakini ile majina itajimishwa. Ils ont bu à l'eau du rocher. Walikunywa maji ya mwamba. Ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Walikula ile maana ilikuwa ikianguka kwa mbingu. Ils ont dansé en esprit. Walicheza katika roho. Ils ont goûté à tous ces dons-là. Walipima kuile mazawadi yote kupatia. Lakini leurs noms jina zao ont été effacés. Zilifutwa mu kitabu. Dans Exode chapitre 32. Hapa Kutoka sura yake ya 32. Depuis le premier verset, tangu mstari wake wa kwanza. Vous pouvez lire le tout, mais moi je surveille mon temps. Exode chapitre 32. Kutoka 32. Depuis le premier verset. Kuanzia mwanzo. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, wakati taarifa iliona kusema Musa anakawa kushuka kwa mlima, s'assembla autour d'Aaron, walikusanyika kando kando ya Haruna et lui dit, akamwambia, allons, twende, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Tufanyie Mungu ule anatembea mbele yetu. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, huyu Musa huyu mwenye alitutosha Misri, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous pouvez continuer avec la lecture. C'est comme l'histoire se répète encore dans ce temps. Le prophète, il était là, il a vu le mystère du granit blanc. Et il a dit aux autres, à tout le monde, restez ici en train d'observer cette pierre. Moi, je pars à l'ouest. Et pendant qu'il est parti à l'ouest, les gens qui restaient et qui devraient continuer à patienter, ils ont dit, cet homme, depuis qu'il est parti, ça fait longtemps. Ils ont commencé à se retirer. Chacun se crée maintenant sa doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez la multiplicité des églises et avec beaucoup de faux enseignements. Et aujourd'hui, tous se basent sur un évangile social. À tel point que les gens commencent à comparer le message avec la dénomination. Non, mais parce que c'est tout ce qu'on leur prêche.
Dieu va vous guérir, Mungu atakutunza, Dieu va vous bénir, Mungu et atakubariki. ça s'arrête là. Anaishia pale. Que Dieu soit loué pour les tabernacles des premiers-nés, Mungu abarikiwe juu ya hii maskani wazaliwa wa kwanza. parce que nous nous intéressons à vos âmes. Jushie kile tunatu. Et c'est le plus important pour nous. Ndio kia kawaida kesho. Alors, Kwa maana ces gens ont regardé, hapa ils ont dit, mais tunaangalia c'est Moïse, huyu Musa huyu. cet homme qui nous a fait sortir. Huyu mtu alitutosha Misri. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Tuliwe kila chakula. Au lieu de regarder, restez concentrés sur le rocher. Hali ya kuangalia kubakia penye kupika malisho kumwamba, Chacun s'est retiré. kila mundu ani. Alors au verset 33, vous pouvez lire tous les chapitres. Hapa ku mstari wa 13. Le verset 33. L'Éternel dit à Moïse. Kwa Milele akamwambia Musa. Non, commençons à 32. Tuanzie hapa kwa 13. 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit. Musa akarudia kwa Milele akasema. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Taifa inatenda dhambi kubwa. Ils se sont fait un Dieu d'or. Wanajifanyizia Mungu wa dhahabu. Pardonne maintenant leurs péchés. Sasa uwasamee madhambi yao. Sinon, efface-moi de ton livre. Kama ina vile unitoshe mu kitabu kyako. Que tu as écrit. Kile uliandika. L'Éternel dit à Moïse. Wa Milele akamwambia Musa. Celui qui a péché contre moi. Ule alinitendea mimi dhambi. C'est celui. Bon, je vais le lire. C'est celui qui a péché contre moi. Ni ule alitenda dhambi kwa macho yangu. Que j'effacerai de mon livre. Moïse demande à ce que Dieu le fasse. Mais comme le nom de Moïse était dans la catégorie des noms non effaçables, Dieu dit à Moïse, non, toi, tu es dans une catégorie de noms qui ne peuvent pas être effacés. Mais les noms qui seront effacés, c'est les noms de ceux-là qui ont péché contre moi. Mais toi, Moïse, tu es dans une autre catégorie. Alors dans cette catégorie, les noms seront effacés. Les gens ont bien commencé avec le message. Ils arrivent à un certain moment à cause du fait que l'enlèvement a beaucoup tardé. Ils se sont habitués avec la chose. Au lieu que le message garde toujours son caractère extraordinaire, ils ont fait du message quelque chose d'ordinaire. Voyez-vous? Ces gens-là, leurs noms seront effacés. Et avec l'aide du Seigneur, nous allons prendre avec l'aide du Seigneur, nous allons prendre le temps de voir chacune de cette catégorie avec beaucoup de détails. Et de cette catégorie, dans cette catégorie, il y a les gens qui adorent autre chose que le Seigneur Jésus. À cause de l'idolâtrie, ils seront effacés. Ils étaient dans les livres. C'est pourquoi n'adorez pas frère Branham. N'adorez pas frère Branham. À cause de l'idolâtrie, ces gens-là seront effacés. Il y en a qui sont comme Balaam. À cause de l'amour de l'argent, Dieu lui dit, ne faut pas maudire ce peuple-là. Ils sont déjà bénis. Lui, il part à cause de l'argent pour aller maudire. Son nom a été effacé. Dans cette catégorie, il y a les gens comme Judas. Leurs noms seront effacés. Et il y a une autre catégorie, ou la quatrième catégorie, c'est maintenant la catégorie des gens qui vont adorer la bête. Apocalypse 13, le verset 8e.
Apocalypse 13:8. Ufunuo 13 mstari wake wa 8. Et tous les habitants de la terre Na wakaaji wote wa dunia l'adoreront, watamwabudu, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau, wale ambao majina yao haikuandikwa mkitabu cha uzima cha mwana kondoo, qui a été immolé de la fondation du monde. aliyechinjwa tangu mbele ya misingi ya dunia. Apocalypse 17. Ufunuo 17 Le verset 8e. mstari wake wa 8. La bête que tu as vue était. Ule mnyama uliona alikuwaka. Nous avons déjà fait un enseignement sur la bête. Tushakufanya mafundisho juu ya mnyama. Peut-être que nous y reviendrons dans cette catégorie encore. La bête que tu as vue était. Ule nyama uliona alikuwaka. Et elle n'est plus. Kisha hana hapo tena. Elle doit monter de l'abîme. Anapaswa kutokea kuzimu. Et aller à la perdition. Na kwenda kupotea. Et les habitants de la terre, na wakaaji wa dunia, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, wale ambao majina yao haikuandikwa tangu mwanzo wa dunia, dans les livres de vie, katika kitabu cha uzima, s'étonneront watashangaa en voyant la bête, kumuona mnyama, parce qu'elle était juu alikuwaka, et qu'elle n'est plus, na hivi hana hapo tena, et qu'elle réapparaîtra. kwamba atatokelea tena. Et dans cette catégorie, na hapa mwiki kipande cha ine, il y a les gens qui sont derrière la bête. kuko batu beko nyuma ya mnyama. Et la bête, na ule mnyama, c'est l'église de Rome. Ni kanisa ya Roma. Avec l'œcuménisme qui est l'image de la bête. Pamoja na hii muungano ya makanisa iliyo picha ya mnyama. L'image de la bête, picha ya mnyama, c'est l'association des églises qui vont se mettre ensemble dans les conseils écuméniques. Ni ile muungano ya makanisa benye batajitia kuile. Frère Branham dit, ya muungano ya makanisa. Plusieurs prédicateurs céderont. Amen. Na pia anasema bahubiri ba mingi bataacha neno. Ils entreront dans ce conseil œcuménique bataingia mwile mashauri ile ya makanisa, pensant servir Dieu là-dedans. Bakiwazia sema beko na mwabudu. Et quand vous les voyez entrer, na wakati mtabaona kuingia, tirez attention, mfanye angalisho. Nous comprenons que leur nom ne se retrouve écrit nulle part. Tunaelewa kwamba majina yao haiandikwe fashi. Et dans cette catégorie, na mwile aina ya watu, il y a des adorateurs de la bête comme nous l'avons dit. Baabudu ba mnyama vile tulisema. Et il y a des maudits, na kuko benye kulaaniwa, des méchants, watu baovu, des gens suscités à dessein, watu baliletwa tu juu ya les gens qui ont été envoyés sur la terre dans cet objectif-là d'être seulement méchants. Et dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 8 et 9, écoutez, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, il y a les gens de cette catégorie et ils sont sur la terre pour que quand la parole est prêchée, ils sont scandalisés. Quand Dieu se manifeste dans la chair humaine, ils sont scandalisés. Et ils sont là pour se moquer de croyants. Ils sont là pour se moquer de l'épouse. Aujourd'hui, tu ne t'es pas consacré. Ils refusent de croire la parole. Ils se moquent de la parole. Ils se moquent de l'épouse. Et quand vous le voyez, des fois ce sont les gens bien habillés, qui ont beaucoup de fric, qui parlent élégamment, qui marchent correctement, qui roulent carrosse, mais ils sont nés pour aller en enfer. Est-ce que vous êtes là? Ils sont nés pour aller en enfer. Peut-être qu'ils sont présidents de la République. Peut-être.
Peut-être ils sont ministres de justice, ou ministres des finances, ou quoi que ce soit. Peut-être ils sont prêtres à Rome. Et dans de ces gens, il y a ceux qui sont comme Pharaon. De ces gens, il y en a ceux qui sont comme des putschistes. Putschistes. Donc ils peuvent tuer sans raison. Et ils n'ont pas de remords. Vous voyez? De ce nombre, il y a des méchants. Ils sont maudits. Mais sur la terre, Dieu les a envoyés pour qu'ils soient ce qu'ils sont là. Mais pour être perdus, pour aller en enfer. Est-ce que nous sommes là? Je relis l'écriture, le verset 9 et 8, plutôt 9, 8 et 9. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas crié à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et dans Psaume 69, le verset 27 jusqu'à 29. Car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Ajoute les iniquités à leurs iniquités. Que Dieu puisse ajouter à leurs iniquités là, qu'il puisse encore ajouter d'autres iniquités. Et l'iniquité c'est quoi? Savoir ce qui est bien de faire et vous ne le faites pas. Et comme ils ont rejeté la vérité, Dieu les a menés sur terre pour ça et il voit les laisser continuer dans leurs iniquités, s'enfonçant davantage. Et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre des vies. Amen. Dans cette catégorie, est-ce que je peux parler? Il y a les gens comme Pharaon. Il y a des gens comme Pape de Rome. Nés pour ça. Envoyés sur la terre pour ça. Amen. Et maintenant, est-ce que nous sommes là? Tout être humain sur la terre doit se retrouver dans l'une de ces quatre catégories. Est-ce que nous sommes là? Chaque être sur la terre, Dieu les connaît. C'est pourquoi ne vous fiez pas de fausses prophéties qui te disent non, frère, Dieu te connaît. Dieu connaît tout être humain de la terre. Est-ce que je peux aller très loin? Dieu connaissait même Lucifer. Dieu connaissait Pharaon. Quand Moïse parle chez Pharaon, Dieu dit à Moïse, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Dieu connaissait Pharaon. Est-ce que vous êtes là? Tout être humain sur la terre, Dieu les connaît. Que vous soyez bon ou mauvais, vous êtes connus par Dieu. Mais attention, vous êtes connus pour être quoi? C'est là où il y a le problème. Est-ce que vous êtes connus pour être
membre de l'épouse? Eti banakujua juu kuwe mwanamemba wa bibi harusi? Est-ce que vous êtes connus pour être ceux de la Vierge folle Eti ni juu ukuwe ou des justes? Pumbafu au wenye haki? Est-ce que vous êtes connus Eti unajulikana na Mungu pour être un croyant frontalier? ukuwe mwaminifu mpaka? Est-ce que vous êtes connus Eti unajulikana tu pour être adorateur de la bête ukuwe mwabudu wa mnyama ou faire partie de l'image de la bête? au uingie mubale batu? Mais vous êtes connus comment? Lakini unajulikana je namna gani? Frère, je suis en train de m'adresser à vos âmes maintenant. Et de toutes ces catégories, l'épouse ne passe pas par le jugement. La Vierge folle est sauvée lors du jugement. Et maintenant, à partir la Vierge folle ici, elle est juste. Et les autres catégories ici, ça fait partie des deux catégories des gens qui passent par le jugement. Ici, la Vierge folle et les justes, ils seront des brebis lors du jugement. Et les deux autres catégories ici, ils seront des boucs lors du jugement. Maintenant, de toutes les quatre catégories, toi tu fais partie de laquelle? Parce que toutes ces quatre catégories forment les trois sortes de croyants. Est-ce que nous sommes là? Le vrai croyant fait partie de la Vierge sage. La Vierge sage, c'est ça l'épouse. C'est ça le vrai croyant. Nous allons voir maintenant cette catégorie maintenant. Et cette autre catégorie, celle-ci, le soi-disant croyant. Soi-disant. Il est tantôt frère. Et après un moment, quand il se met à parler, vous oubliez que vous étiez avec lui à l'église et qu'il a déjà écouté un message. Et les incrédules font partie de la dernière catégorie ici. Amen. Amen. Maintenant, avançons. Parce que nous commençons maintenant notre identification. Que chacun se classe maintenant parmi les quatre sections. Est-ce que nous sommes là? Commençons avec l'épouse ou la Vierge sage. Cette épouse bien-aimée. Comment doit-on savoir que tu fais partie de la catégorie de l'épouse? Et si tu n'es pas de l'épouse, comment allons-nous savoir que tu ne fais pas partie de l'épouse? Tu fais partie de la troisième catégorie, les croyants frontaliers. Comment allons-nous savoir que tu fais partie de la dernière catégorie? La parole a tout mis au clair. Quelles sont les caractéristiques de l'épouse? Son nom, je relis l'écriture. Je lis les prophètes. Avant de poursuivre, faisons le point. Faisons le point sur ce que nous avons vu jusqu'à présent. En premier lieu, nous savons en toute certitude que le dessein de Dieu en un d'élection, il en avait formé le dessein en lui-même.
alifanya ile mpango ndani yake mwenyewe. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui. Ilikuwa mambo ya Mungu ya kutosha taifa ya kumfana. Susciter un peuple semblable à lui. Kulamusha taifa iliyofanana naye. Taifa iliyofanana naye. Qui serait une épouse parole? Yenye atakuwa bibi harusi neno. Un peuple semblable à lui. Taifa ya kumfana. Il a été choisi en lui avant la fondation du monde. Alichaguliwa ndani yake mbele ya misingi ya dunia kwa. Il était connu et aimé d'avance. Alijulikana na alipendwa. Avant même d'être apparu sur terre au cours des âges. Mbele apate atakuonekana kadiri ya vizazi. Elle a été rachetée par son sang. Alikombolewa kupitia damu yake. Et elle ne pourra jamais passer en jugement. Na hataweza kuhukumiwa. Elle ne peut pas être jugée. Hataweza kuhukumiwa. Car aucun péché ne peut lui être imputé. Hana na dhambi hata moja. Et son nom a été écrit dans une section du livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Cherchons maintenant les caractéristiques pour identifier cette épouse-là. Quand on la voit, qu'on puisse découvrir que non, c'est frère, cette sœur, son nom se trouve dans les livres de vie de la vie. Et il fait partie de la section de l'épouse. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens, c'est après le livre d'Éphésiens, ou le livre d'Épître aux Éphésiens. Philippiens, chapitre 4, depuis le premier verset. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Mes bien-aimés, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans les livres de vie. Paul a regardé. Il voit au milieu des sœurs. Il cite la sœur Évodie, sœur Syntyche, le frère Clément. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu ensemble avec Paul pour l'évangile. Écoutez, ils n'ont pas combattu contre l'évangile. Ils n'ont pas combattu l'évangile, mais ils ont combattu pour l'évangile. Ils ont lutté. Ils ont lutté pour l'évangile. Changez un peu, vous allez lever. Parce que j'ai envie de prêcher. Ces gens, au milieu d'autres frères, Paul a regardé. Il regarde sœur Syntyche, son comportement, sa manière de travailler pour le Seigneur, les ailes qu'elle avait. Il regarde la sœur Évodie. Il le fait Clément. Il dit non, ces gens ici, leurs noms sont dans les livres de vie. La première caractéristique, c'est que ces gens qui font partie de l'épouse doivent travailler pour l'évangile et non pas contre
l'évangile. Hapana kupiganisha injili ishende mbele. Si vous voyez quelqu'un travailler contre l'évangile, kama uko naona mtu iko napiganisha injili, ayez déjà pitié de lui. Mwe muone kwa buluma tangu mbele. Et commencez déjà à avoir pitié de lui. Mwanze kumonea buluma. Frère, ndugu, votre église a commencé comment? Kanisa yako ilianzaka je? Souvenez-vous que certaines divisions des églises, kumbukaka asema ile makanisa mwenye liachanaka. Certaines divisions des églises, makukabulika moya ya makanisa, certaines divisions des églises, ukawanyika kwa makanisa moja, ont amené les autres à quitter la parole. Ilileta watu wengine bafikie kuacha neno. Et celui-là qui a divisé, na ule mwenye alikabulisha neno, a-t-il combattu pour l'évangile ou contre l'évangile? Eti alipigana je injili wala alipiganisha injili? Que Dieu m'aide à dire certaines choses. Ndugu, Mungu anisaidie niseme vitu mwa vile iko. J'ai lu l'écriture. Na somolola andiko. J'exhorte Evodi. Na muonya Evodi. J'exhorte Syntyche. Na muonya Syntyche. À être de même sentiment. Bagwe na nia moja. Dans le Seigneur. Ndani ya Bwana. Et toi aussi, fidèle collègue. Na we ndugu yangu mwenzangu na kazi mwaminifu. Oui, je te prie de les aider. Ndio nakuomba upate kuwasaidia. Elles qui ont combattu pour l'évangile. Wao wenyewe walipigana juu ya injili. Avec moi. Pamoja nami. Et avec Clément. Na pamoja na Clément. Et avec mes autres compagnons d'œuvre. Na wengine banzangu barafiki ya kazi. Dont les noms sont dans les livres de vie. Benye majina yao iko ndani ya kitabu cha uzima. Il y a possibilité de voir que ce frère. Huko gisi ya kuona kusema huyu ndugu. Son nom est dans les livres de vie. Jina yake kwa kitabu cha uzima. Par rapport à sa manière d'aider l'évangile. Kulingana tu na hali yake ya kutumikia injili. Est-ce que je suis dans les écritures? Eti niko ndani ya maandiko. Par rapport à sa manière d'aider la parole. Kulingana tu na namna yake ya kusaidia neno. Mais quelqu'un qui vient à l'église. Lakini mtu ule anakuya mkanisa. Il n'a pas les ambitions de faire avancer la parole. Mwenye hana na ile mania vifukuzia kuendelea injili mbele. Si tu es là. Kama uko vile pale. Si tu es là. Dada kama na uko pale vile. Commence à pleurer pour ta désolation. Waanze kwanza kulia juu uharibifu wako. Commence déjà à pleurer. Waanze kulia. Commence déjà à pleurer. Anza kulia. Parce que c'est un signe. Kwa sababu ni alama que ton nom yenye kusema jina yako n'est pas dans la section de l'épouse. Haina mwile gundi ya bibi harusi. Ton nom n'est pas là. Jina yako ina pale. Les sœurs ici ne prêchaient pas. Huyu hapa badada hapakuwa na udhiri yake Elles injili. ne prêchaient pas. Hapakuwa na udhiri yake. Mais elles ont travaillé. Lakini balitumikaka aux côtés de Paul. Pembeni ya Paulo. Pour que la bonne nouvelle atteigne plusieurs personnes. Juu habari njema ifikie watu bamingi. C'est là que mon prophète dit. Ndio pale kwenye nabii wangu anasema. Ne vous appelez pas croyants. Usijiite mwaminifu. Si vous n'avez jamais amené une seule âme. Kama wewe aletaka tana si moya. À l'église. Mkanisa. Si vous ne dites pas amen, moi je. Kama mseme amina, mimi nasema amina mimi mwenyewe. Je vais dire amen. Nasema amina mimi mwenyewe. Ndugu, depuis que tu es croyant. Tangu tuliaminiaka. Tu as déjà amené combien? Ushakaleta watu bangapi? Combien? Bangapi manasi? Et tu es de l'épouse? Eti woko mgundi ya bibi harusi? Tu es de l'épouse? Uko mbibi harusi? Tu as amené combien à l'église? Ushakuleta watu ngapi mkanisa? La vie chrétienne se transmet d'une personne à l'autre. Maisha ya Kikristo inakuwa mkuambukizwa kutoka kwa mtu mwingine kwa mwingine tena. tena. La vie éternelle à qui? Lakini wale ambukizo uzima wa milele kwa nani? Que Dieu bénisse la sœur Evodi. Mungu abariki dada Evodi. Que Dieu bénisse la sœur Syntyche. Mungu abariki dada Syntyche. Et le frère Clément. Na ndugu Clément. Qui ont travaillé. Wale wenye walitumikaka pour l'évangile. Juu ya injili. Pour l'évangile. Juu ya injili. Travailler pour l'évangile. Kutumika juu ya injili. Faire quelque chose pour que l'évangile aille de l'avant. Kufanya kitu juu injili iende mbele. Pour que l'église avance. Juu kanisa isonge mbele. Et non pas un frère qui entre. Hapana ndugu ule anaingiaka. Quand lui arrive. Wakati tu anafika. Biote. Et même l'atmosphère ça. Na hata majira yenyewe inaharibika mkanisa. Ndugu kama uko pale vile. Je te prie de commencer déjà à pleurer. Mimi nakuita wewe anze deja kulia. Ma sœur. Enda da. Et tu commences déjà à pleurer. Anza kulia kuvisha machozi. C'est pas partie de l'épouse. Kwa sababu unaona kugundi ya bibi harusi. Tu n'es pas de l'épouse. Hauko ngambo ya bibi harusi. Ça c'est la première catégorie. Ile ni aina ya kwanza. La première caractéristique. Ile ni kionekanisho cha kwanza. Les gens ne travaillent pas contre l'évangile. Bale watu watumikake juu ya injili. Contre l'évangile. Abapiganishake injili. Mais ils travaillent. Lakini biko natumika pour l'évangile. Juu ya injili. Regarde un peu. Waangalie kwanza. Parce que maintenant, je suis en train de m'adresser à ton âme. Kwa sababu hapa sasa niko nasema juu ya nafsi yako. Maintenant là, c'est ton âme qui est concernée. Ni nafsi yako ndiyo inahusika Et vous mwima. n'allez pas tromper votre âme. Na wewe hautadanganyaka nafsi yako kamwe. Regarde ta vie. Angalia maisha yako mbele. Qu'est-ce que tu fais pour l'évangile? Eti wewe unafanyaka nini juu ya injili ende mbele? Qu'est-ce que tu fais pour l'évangile? Nini unafanyaka juu ya injili?
Qu'est-ce que tu fais pour le message? Nini uko nafanyia ujumbe hii? Est-ce que vous êtes là? Eti muko hapa? Parce que en regardant le zèle, Kwa sababu wakiangalia juhudi, bidii la sœur Evodi, ya dada Evodi, le frère Clément, ndugu Clement la sœur Saint-Tiche, na dada Sentish, Paul n'a pas hésité. Paulo hakugawia hata. Souvenez-vous que Paul était un Na prophète. mkumbuki sasa Paulo alikuwa nabii. Il n'a pas hésité. Hakugawia. Il leur nom Anasema majina yabo sont dans des livres. iko ndani ya kitabu cha uzima. Leurs noms sont dans les livres. Majina yabo iko ndani ya kitabu cha uzima. Ces gens qui travaillent Bale benye biko natumika bale watu bale. pour l'avancement de l'évangile. Biko natumika juu injili iende mbele. La deuxième catégorie, la deuxième caractéristique. Kitambulisho cha pili. Je vais y revenir les dimanches, mais avec beaucoup plus. Siku ya inga, mimi nitarudilia na mafafanuzi moja ya mingi sana. La deuxième caractéristique. Kitambulisho cha pili. Ces gens qui font partie de l'épouse, Bale batu benye biko mgundi ya bibi harusi, ils sont flexibles devant la parole. abo banakuwaka teketeke, neno inabaguzaka. Très bien. Ils sont malléables. Ni bateketeke kwa neno, mbele ya neno. Ils ne font pas le bras de fer. Abo abawekake moyo mgumu. Le bras de fer avec la parole. Chuma kukombana na neno. La parole dit, Neno nasema, il est possible. ndugu yangu, oh na inaandikwa tena. Non, non. Hapana. S'il y a un frère comme ça, Kama kuko ndugu wa vile, il se pose très bien des questions. yeye anje kwanza kujiuliza. Relisons dans Actes chapitre 2. Tusomolole ndani ya Matendo ya Mitume sura ya pili. Acte 2, Matendo ya Mitume sura ya pili. le verset 37. Mstari wake mdogo wa 37. Frère, que Dieu m'aide à parler. Ndugu, Mungu anisaidie niseme Parce que juu c'était nos âmes dont il est question ici. ni manafsi yetu ndio tuko nasemea hapa. Acte 2, 37. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wake mdogo wa 37. L'Écriture dit, Andiko inasema, après avoir entendu ce discours, baadaye kisha hapo kushikia hii masemi, ils eurent le cœur vivement touché. mioyo yabo iliguswa kabisa. Les élus, Bateule quand ils entendent la parole, wakati banasikiaka neno, le cœur ne reste pas dans l'indifférence. roho haibaki yake kutokushtuka, Le cœur est touché, roho inaguswaka, vivement touché. inaguswa kabisa vya Alors kweli. qu'il dit à Pierre Ndio kwenye walimwambia sasa et Petro aux autres apôtres, na bamitume vingine, oh frère, oh bandugu yetu, que ferons-nous? tufanye nini? Ma sœur, Dada yangu, est-ce que la parole te touche? eti neno inakugusaka? Est-ce que ton cœur est flexible à la parole? Eti roho yako iko teketeke kuneno? Depuis que tu es là dans le message, Tangu uko hapa mujumbe, tu as déjà demandé pardon à combien de gens? ushaka lomba buluma batu bangapi na mara ngapi? Combien de fois? Mara ngapi? Dans la maison, tu es chef, nous n'en disconvenons pas. Kunyumba wende sultani, sha tukatale asema Mais uko il n'est sultani. pas interdit d'être chrétien en tant que chef. Aimukataze mukristu sa vile sultani. Frère, Ndugu, sœur, dada, je vais te faire ça. napenda kukufanya hii. Mpaka ukimbie mnyumba. Ici, tu vas fuir. Et pata ndio kwa nani frère mwingine. Et il y a un autre frère qui va m'épouser. Comme ça quand tu vas fuir, Na pale kwenye utakimbia, j'aurai une bonne raison. ndio mimi nitapata sheria mzuri. Comme ça elle a fui quand même. Ana yeye mwenyewe ndiye anajikimbilia. Je vais épouser. Mimi naoa sasa Mais wapi? quel très insensible. Roho yenyewe haiguswi hata. Très insensible. Aishitukwe neno haibagusake iguse ile maroho ya vile. Depuis que tu as commis adultère 2 ans, Tangu wewe ulizini miaka 2 leo hii. tu n'as jamais demandé pardon. Lakini wewe uyalombaka hata msamaha kwa Est-ce kanisa. parce qu'on ne prêche pas? Eti nijua mahubiri yake mahubiri mkanisa. Est-ce parce qu'on ne prêche pas? Eti nijua mahubiri yake Le mahubiri. cœur insensible. Roho yenyewe haishituke tena na Et si mambo. tu es là, Na kama uko et pale, tu es Mungu je akusaidie. ne sais pas ta destination. Sijue elekeo yako kwenye uko naendea. Parce que Mungu je anisaidie suis juu. responsable de dire la vérité. Juu niko na ile muziki ya kusema ukweli. Tu es marié. Wewe kuoa. Ton époux Bwana yako sait que Dieu vient. anayua sema wewe unapaka Et toi dans ton cœur, lakini wewe mwako roho tu yako sais que non, j'ai caché. anasema mie nilifichika Et hivi. tu ne lui as jamais dit. Na uyamwambiaka bwana wako kamwe. Est-ce que tu fais partie de l'époux? Eti wako mgundi ya bibi harusi. Tu fais partie de l'époux? Uko mgundi ya bibi harusi. L'épouse, les élus, Bibi harusi wateule. quand ils entendent la parole, Wakati wanasikiaka neno, que devient leur cœur? maroho yao inakuwaka je? Le cœur est vivement
touché. Roho yako inaguswaka Est-ce kabisa. que toi, la parole te touche encore? Eti roho ya neno ingana nagusa roho yako tena? La parole te touche encore. Neno ingana nakugusa tena? Les cœurs vivement. Roho inaguswa kabisa. C'est alors qu'il dit à Pierre, Ndio kwenye walimwambia sasa Petro, oh mon frère, bandugu yetu, que ferons-nous? tufanye nini basi? Aujourd'hui, Leo hii les gens qui viennent voir le pasteur, watu benye bana mchungaji dans beaucoup d'endroits, mumafasi ya mingi c'est seulement quand les affaires n'avancent pas. ni upale biashara yake vinakangala biende mbele, Quand les choses bloquent. wakati vitu Mais haviendeki. pourquoi ne pouvez-vous pas aller voir le pasteur? Jua nini amweze kwanza kwenda kumuona mchungaji? Aide-moi, comment puis-je faire pour arranger cette chose? Unisaidie, nitafanya je juu nitengeneze hii mambo hii zambi hii? Comment puis-je faire pour arranger ceci? Nifanye je juu ya mimi kutengeneza hii zambi Comment nifanye? puis-je faire pour arranger ça? Nifanye je juu ya mimi kutengeneza hiki kingine? Quand la parole touche un élu, Wakati neno nagusa mteule, son cœur est vivement, roho yake inaguswa vivement touché. inaguswa kabisa, Vivement touché. inaguswa Son kabisa. cœur n'est pas dans Roho l'indifférence. yake itabakia kutokushtuka Comme la femme au puits. za vile yule mwanamke mkisima. Jésus ne lui a pas dit beaucoup de Yesu choses. akumwambia hata vitu vya mingi. Amen. Amina. Jésus n'a pas parlé avec elle pendant longtemps. Yesu akusemaka naye saa mzima. Jésus lui a tout simplement dit, Yesu alimwambia tu, appelle ton mari. ita bwana yako. Non mais je n'ai pas dit. Oh, nishi na bwana. Eh oui. Ndio. En cela tu as dit vrai. Bwana anasema kweli. Tu as eu 5 maris. Ulikuwa na bwana Tu es 5. en train de vivre avec le Uko naishi na huwa 6. Et la femme dit, Na mwanamke anasema, en cela tu as raison. Bwana anaona sema kweli. Son cœur a été touché. Roho yake iliguswa. Elle a laissé la grille. Akatupa kidumu, Elle a couru dans la ville. akakimbia kumuji. Je vais voir un homme Muje muone qui mtu m'a dit toute ma vie. mwenye anaambia maisha yangu Voilà yote. le Messie. Haiko yeye ule Masia. Voilà la caractéristique de ça. Oneni tabia ya ule. Voilà les caractéristiques de l'épouse. Oneni tabia ya bibi harusi. L'épouse est prête à se Bibi harusi repentir. anakuwa tayari kutubu zambi. L'épouse ne fait pas le bras de fer avec la Bibi parole. harusi afichikake akangaliake yake kukombanisha neno. Frère, ici tu es fautif. Ndugu hapo nakosa. Il se jette à genoux. Yeye anapiga magoti. Seigneur, pardonne. Bwana unisamee. Seigneur, pardonne-moi. Bwana unisamee. Mais aujourd'hui, Lakini voyez leo ce que les frères et les sœurs font. muone kile madugu na badada Tu wanafanya. as fauché ici. Bwana kosa hapa. Tu as fauché là-bas. Unaanguka tena Ah hapa. non, frère. Ah ndugu. Si je quitte cette église, Kama mimi natoka hii kanisa, j'irai là-bas. niko nitaenda On kule, va encore me recevoir. watanipokea tena na Oui, mikono on va te mbili. recevoir. Kama watakupokea na mikono Tu fais mbili. partie de quelle catégorie? Lakini wako mugundi kani. Est-ce que les chrétiens peuvent dire Amen? Eti Wakristo wanaweza kusema Est-ce que les amina. croyants peuvent dire Amen à la Eti waaminifu parole? wanaweza kusema amina mneno. Oui, si ça ne cogne pas, Ndio kama ile guse ça iko. ne te fera pas du bien. Sasa hayo Il itakufurahisha faut que ça itakusaidia. cogne Hayo inabidi pour ikoje. que ça puisse te guérir. Joe kutunze kuponeshe. Après avoir entendu, Kisha tu hapo kusikia masemi yake. Kisha kusikia neno. ils eurent les cœurs vivement. Mioyo yabo iliguswa kabisa. Est-ce que ton cœur est encore touché? Eti roho yako ingana naguswa. Est-ce que ton cœur est encore touché? Eti roho yako ingana naguswa tena. Est-ce que ton cœur est encore touché? Eti roho yako ingana naguswa. Il y a des choses que tu as gardées. Uko na vitu bila ushakafichika Dans ushakulinda. ton cœur. Roho yako. Des choses gardées. Vitu benyesha kulinda unachunga. Frère, Ndugu, dans la Bible, mu Biblia, dans le livre des Actes, mu kitabu cha Matendo, lorsque Pierre, plutôt Paul, a prêché quelque part, wakati Paulo alihubiri fashi mwa fulani, après avoir prêché, kisha yeye kuhubiri, la parole a touché le cœur des magiciens. neno ikagusa roho ya wachawi. Les gens qui avaient gardé des magies, la magie, Batu bale balikuwa nalinda kuchawi tu madawa yao. ils n'ont pas attendu que Paul aille vers eux. Abakuchunga sema Paulo aenda batafuta Amen. manyumba. Abo benyewe Ils rentrent à la maison, banarudia kwa manyumba yabo, ils cherchent des choses. banatafuta bile bimadawa. Non, ça c'est pour la protection. Hii ni kwa jikingaka nayo. Ça c'est pour dominer mon mari. Hii ni ya kutawala bwana wangu ashisemake munyumba. Ça c'est pour draguer les filles. Hii ni juu ya kupenda banamusi. Ça c'est pour que j'ai la force de kupigana. Kuna nguvu ya de pouvoir taper les Ils gens. prennent tout ça, Banabeba bile byote. ils amènent devant les disciples Banapeleka mbele ya pour wanafunzi. être brûlés. Juba ichome. Mais est-ce que toi c'est ce que tu as fait? Eti ndio kenye na wewe ulifanyaka ile. 5 ans depuis que tu es dans le message, Miaka 5 tangu uliamini mais tu yangu. gardes encore des choses. Lakini uko nachunga paka ile vitu. Ça je garde. Hii nachunga kabisa. Est-ce que tu fais partie de l'époux? Yesu wako mgundi ya bibi harusi. La première caractéristique, Tabia ya kwanza,
La première identification. Kitambulisho kia kwanza. Ces gens Bale watu doivent travailler pour l'évangile. batatumika ni juu ya injili yende mbele. À y revenir les dimanches. Mungu anisaidie nirudie siku ya La Injili. deuxième caractéristique, Tabia ya pili ama kitambulisho cha ils pili. sont flexibles devant la parole. Abo neno inabagusaka ni Un batende. fils de Dieu, Mtoto wa Mungu. un élu, Muteule. membre de l'épouse. Mwanamemba bibi Quand harusi. son nom se trouve dans cette section, Mwenye jina yake kwa mkunja bibi harusi. il ne doit pas s'effacer quand on lui fait des reproches. Aweze shirika wakati banamkaripia. Quand on lui fait des reproches, Wakati banamkaripia mambo. même les gens, Nataka mabantu. les frères et sœurs, Bandugu na badada. se retrouveraient très bien à l'aise en parlant avec lui. Batajikuta mzuri biko kabisa bazuri kwa kusema naye. Mon frère, ici tu as mal fait. Ah, ndugu hapo lisema mbaya. Ici tu as mal fait. Hapo lifanya mbaya tena. Il s'humilie, Yeye anajinyenyekea, anajishusha, il reconnaît, anatambua, il se relève, il demande pardon. anashimama na analomba msamaha. Mais aujourd'hui, Lakini leo il y a hii des gens kuko batu bali ça peut s'être retrouvé dans une histoire. kisha tu yeye kuingia kumambo moja hivi anajikuta mule Les ndani. gens ont même peur d'aller vers lui. Batu banaanza hata kumuogopa kwenda kumuona. Parce que si nous l'approchons, Ah, tukimukaribia avec comme na katia Biswahili hapa, s'il te donne quelque chose, anagalaka na bitampi. il a vraiment des paroles arrogantes. Vous voyez? Unaona? S'il y a un frère comme ça, Kama kuko ndugu wa vile, que Dieu l'aide. Mungu amsaidie. Que Dieu l'aide. Mungu S'il y amsaidie. a une sœur comme Kama ça, kuko dada wa vile, que Dieu l'aide. Mungu amsaidie. Oh là là. Est-ce que je peux continuer? Eti mimi naweza kuendelea. Avant, prenons même une autre caractéristique. Tubebe tena kitambulisho ama tabia ingine. Là, nous allons lire dans le prophète. Bale tutamsoma njo nabii. Ces gens, Bale watu quand ils veulent faire quelque chose pour le Seigneur, wakati wanapenda kutenda kitu juu ya Bwana, ils n'attendent pas d'être bousculés. abata chunga baba sukume Pour venir à l'église, kwa kukuya kukanisa. ils sont à l'aise. Abo biko na panastawi, biko mzuri tu. Frère, Ndugu, sœur, dada, ça te fait d'abord comment? inakufanyaka kwa mbele je? Quand tu apprends que c'est maintenant l'heure d'aller à l'église. Wakati tunavumbula sema wakati ya kwenda kanisa Dans ishakamea. ton cœur, Muro dans yako. ton cœur. Muro Sans yako. comment? Unasikiaka mbele je? Aujourd'hui, Encore aujourd'hui. j'irai même les dimanches. Mimi nitaenda tu siku ya Inga. Et la plupart, Na ba mingi. il y a des gens ici, Kuko batu hapa, il a son travail personnel. iko na kazi yake, yenye hakuna mtu mule anamkazaka. Lui-même, il est patron de son propre travail. Yeye mwenye bosi wa kazi yake. Mais il ne vient jamais à l'église pendant la semaine. Lakini kati ya juma hivi yote ameonaka na kio kanisa. Avez-vous déjà vu un poisson vivre sans l'eau? Tushakaona tu samaki anaishi kuchikavu bila maji. Un poisson, quand vous l'extirpez de l'eau, Samaki kama utamtosha tu kumwona mweka mkulongo utamwona anaishi ndugu Jean. va-t-il vivre? Ataishi kweli? Mais comment, Ça, quand tu t'appelles chrétien, Wewe uko unajiita Mkristo. tu commences à avoir le poids. Unaanza kushikia mujiko, Ça te bujito. fait mal Inakusumbua quand il s'agit d'aller à l'église. wakati tu ya kwenda kukanisa wewe. Est-ce que tu es de l'épouse? Eti uko mgundi ya bibi harusi? J'ai lu les prophètes. Mimi namsoma nabii Dans la prédication, le premier saut. ndani ya mahubiri muri wa kwanza. Premier saut, Muri wa kwanza paragraphe 317. kifungo yake ya 317. Maintenant, Sasa commençons 316. Il reformule très bien la chose ici. hapa ndo anasema vizuri. Je ne comprends vraiment pas. Mimi sielewi kabisa. En fait, oui, je comprends. Ndio naelewa. Oui, je comprends. Ndio mimi naelewa. Oui, monsieur. Ndio bwana. Je ne comprends pas la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Mungu. Certainement. Hakika Je les comprends. mimi naelewa. Maintenant, Sasa remarquez. mwangalie. Oh là là. Oh là là. Comment peuvent-ils faire ça? Sasa bataweza kufanya je hii? Voyez? Mnaona? Ils reçoivent ce qu'ils désirent. Biko napokea kile kyote biko na Non, tamaa. c'est vrai. Ndio ni kweli. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Mweye amkazisho kufanya ile. Vous n'y êtes pas forcé. Mweye abamikaze. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie, Kama mweye amupende kujiunga na kile kenye Mungu analomba usa vile uzima maisha et tout. na vyote. Donc,
Vous n'êtes pas obligé. Dieu ne vous force pas. Mungu akukaze. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce qu'il vous demande comme vie. Kama wewe upende kuambatana na kile Kenya anakuambia wewe uishi hayo. Est-ce que quelqu'un dit amen à la Eti parole? kuko mtu anasema amina mneno. Le prophète dit vous n'êtes pas obligé. Nabii anasema mwe amkazishwe abamikaze. Si vous ne voulez pas vous conformer Kama mwe amupende kujambatana à ce que Dieu demande comme vie. na kile Kenya Mungu ananulomba muishi. Qu'est-ce que Dieu demande? Mungu anaomba nini? Viens à l'église 30 minutes avant. Kuya kukanisa dakika 13 mbele. L'épouse vient 30 minutes avant. Bibi harusi anakuyaka mbele ya dakika 13 kuelewa. Maintenant, si tu n'es pas de l'épouse, Sasa kama wewe hauna mgundi ya bibi harusi, tu viens à quelle heure? wewe unakuyaka saa gani? Tu viens à quelle heure? Unakuyaka saa Parce que le ngapi? prophète dit vous n'êtes pas obligé. Kwa sababu nabii anasema abamikaze. Je dis encore. Mimi nasoma tena. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie Kama wewe upende kuambatana kuishi kile kenye Mungu anakuomba uishi hayo et tout na vyote comme adoration, za vile maabudai. un adorateur, Mwabudai est-ce que vous respectez les 30 minutes? eti Mungu anaheshimu ile dakika 13. L'épouse respecte. Bibi harusi anakuwa mkuheshimia. Mais celui qui n'est pas de l'épouse, Lakini ule mwenye iko bibi harusi il va raisonner. yeye atawaza mbele. Frère, Ndugu, je dois le dire. mimi nitasema Avec ça, na hii vous comprendrez que l'enlèvement, ça ne sera pas pour des foules de gens. mutaelewa pale asema unyakulivu haina jia kundi kikubwa kia watu. Vous êtes fâchés? Mnashirika? Le prophète dit, je dois dire moi-même amen. Nabii anasema mimi moja nitasema amina muneno. Il dit, Anasema vous n'êtes pas obligé de le faire. abamikaze mufanye. Dieu ne force personne. Mungu akaze mtu. Mais je vais vous dire quelque chose. Lakini nitakwambia kitu moja. Si votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau, Kama jina lako iliwekwa mkitabu cha uzima wa mwana kondoo avant la fondation du monde, mbele ya misingi ya ulimwengu, vous serez si content de le faire. tafurahi kufanya. De faire quoi? Kufanya nini? C'est que Dieu vous demande comme vie. Kile kenye Mungu anakulomba uishi hayo. Si votre nom n'est pas dans les livres, Kama jina lako ina mkitabu, dans cette section, muigundi, vous n'allez pas le faire. hautaifanya, Mais hautaishi. si votre nom est là-dedans, Lakini kama jina lako iko ndani, vous serez content. mutafurahi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents Eti ici? kuko watu wenye wanafurahi hapa. Vous serez content Mutafurahi de le faire. kwa Parce kufanya qu'on ne doit pas vous kwa forcer. sababu abata kukukaza vya nguvu. Maintenant, dans ton cœur, Sasa wewe kuroho yako, tu sens comment? wewe unashikiaka je? Quand c'est le mercredi soir, Wakati nakuwa siku ya 3 jioni pour venir à l'église, kwa kio kanisa. donnez à Dieu ne fût-ce que 2 heures ou 2 heures et demie. Umpe tu Mungu masaa 2 au masaa 2 na nusu. Tu sens quoi dans ton cœur? Unashikiaka je mroho yako? Parce que c'est maintenant que tu dois t'évaluer si tu es là ou pas. Ni hapa ndio napasha sasa kujipakula ujichunguze kama uko mwile gundi ama uko hapo. Hein, mon frère? Ndugu yangu. C'est maintenant que tu dois t'évaluer, ma soeur. Ndio wakati ya wewe kujipakula kujichunguza. Pour voir si tu es dans cette catégorie. Ndio kuona kama uko mwile gundi ya bibi harusi. Où tu te retrouverais ici. Wala wewe uko hapa kwa aminifu benye kujichakulia vile Dieu wanapenda ne kwa mimi. force pas. Mungu akazake. Mais si votre nom, Lakini kama jina yako, votre nature umbile yako est là-dedans, iko mule ndani, ça sera de la joie itakuwa ni furaha kwa d'aller là-bas, kwa de kwenda faire ce que Dieu exige. kufanya kile kyote Mungu anakulomba ufanye. Voyez avec ça. Mwangalie pamoja na hii Biblia hii. Combien de gens ont leur nom dans cette catégorie? Batu bangapi biko na jina yabo mugundi ile ya bibi harusi? Est-ce que, ma soeur, Eti dada yangu, quand c'est l'heure de l'église, wakati saa ya kanisa inaenea, c'est ton mari qui te pousse ni bwana yako ndio anakuwaka mkusukuma, ou c'est la nature de Dieu en toi wala ile umbile ya Mungu ndani yako wewe qui fait sonner l'alarme ndio inapikaka kengele pour te dire c'est le moment. ndio kukwambia sema wakati C'est le inaenea, moment. wakati inaenea, C'est le moment. wakati imetimu, C'est le moment. wakati imetimu. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Eti vile ndio inapitikanaka ndani yako, Ou alors, wala basi toi tu attends qu'il soit 10 heures. wewe unachungaka yene saa 4, Il y a sur 10 heures. saa 4 ya mchana, Et puis, na kisha comme ton mari veut aussi
se quereller. Sa vile bwana yako anapendaka sana vya kukombana. Vous vous querellez à 10h. Munakombana na saa 4 ya mchana. Et après 11h, na baadaye sasa saa 5 avec cette atmosphère. Munakia paka na ile majira ya mabukonzi ya kunyumba munaileta mkanisa. Et puis dans cette atmosphère na kisha paka ile dalili majira vile quand on prêche wakati banahubiri là il m'a cité moi. Bali ananitani mimi. Non ça on lui a parlé de moi. Non ça on lui a dit ile ni yake ile. Un fils de Dieu, mtoto wa Mungu, quand la parole le touche, wakati neno la Mungu inamgusa, il devait se sentir à l'aise. Inabidi ajikute parce que c'est la parole qui les redresse. Kwa sababu ni neno ndio nakuaka mkumtengeneza mkurudisha kufasi. Je l'ai dit encore ça. Mimi nasomolola tena ndugu. Quand même le temps est déjà. Hata kama wakati isha kupita tasomolola tena. Pardonnez-moi mais que je les lise quand même. Monisamee lakini inabidi niisome. Nous sommes restés aujourd'hui dans le message avec beaucoup de cris. Les gens ont beaucoup dansé, ils ont beaucoup crié, que ceci puisse vous fixer. Un jour quand je ne serai pas de ce monde, s'il arrivait que je puisse partir avant vous, n'oubliez jamais ceci. Chacun de nous, être humain sur la terre, doit s'identifier à ces tableaux. Frère, tu ne peux pas te retrouver dans les 4 au même moment. Non, monsieur. Tu es dans l'une de ces catégories. Les gens n'aiment pas prêcher comme ça parce que les gens vont fuir et on ne va pas leur donner des grosses dîmes. Vous savez, depuis que je suis dans le ministère, bientôt 20 ans, bientôt 20 ans, je ne reçois pas des cadeaux des gens. Généralement dans mon ministère, c'est comme ça. Et peut-être c'est lié aussi à mon nom. Dieu aime comme ça. Alors s'il faut dire la vérité, je dis la vérité en te regardant. J'ai redit le prophète. Si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas forcé. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie, et tout comme adoration, vous savez l'adoration, ça va avec beaucoup de choses. L'adoration va avec les offrandes. L'adoration va avec la dîme. L'adoration va avec le temps d'arriver à l'église. L'adoration va avec chanter. Toi tu chantes comment? Mais si tu ne veux pas le faire, vous n'êtes pas forcé. Faut arrêter d'abord. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie, et tout comme adoration, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dieu ne force personne. Mais je vais vous dire quelque chose. Si votre nom a été mis dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous serez si content de le faire. Vous mourrez d'impatience de le faire. D'impatience. C'est ça la caractéristique qui prouve que votre nom se trouve dans la section du livre qui est consacré à l'épouse. Quand il y a quelque chose à faire pour le Seigneur, est-ce que tu attends que tu sois forcé ou c'est automatique? Si c'est automatique, gloire soit à Dieu au Seigneur. Ton nom est là.
jina lako iko mule du côté ndani, de l'épouse, wewe uko mkundi ya bibi il harusi. n'y a aucun péché qui doit être impité. Hakuna hata dhambi moja yenye batakushtaki nayo. Si tu t'intéresses aux âmes, Kama wewe uko nasumbukia maneno, gloire soit rendue au Seigneur. mrudie Bwana. Ton nom est là-dedans. Jina lako iko mule ndani. Dieu ne te fera pas passer par le Mungu jugement. hata kuhukumu. Tu seras assis avec lui sur le trône. Wote kala naye pamoja kiti ya Aucun enzi. péché ne te sera imputé. Hakuna hata dhambi moja ile batakushtaki Si nayo. tu combats pour l'adoration, Kama uko na pour pigana l'évangile, juu ya injili, tu fais tout wewe uko na fabi yako pour que l'église avance. juu kanisa iende mbele. Gloire soit rendue au Seigneur. Tukufu mrudie Bwana. Tu es de cette Wewe catégorie. uko mwile kundi Il ile. y a encore beaucoup d'autres caractéristiques Kuko tena matabia, vitambulisho vya que mimi. nous allons démontrer. Yenyewe Mais tutaionesha. c'est toi que nous avons présenté d'abord. Kupita hii tena tatu yenyewe tulionyesha mbele ya wakati. Est-ce que tu te retrouves de cette catégorie? Tuko mwile kundi ya bibi harusi. Peut-être que tu es là, Saa zingine wewe uko pale, mais c'est le diable qui t'amène dans la distraction. lakini shetani ndio mwenyewe kwa kuletea vya kulengama. Réveille-toi, Lamuka, réveille-toi, lamuka. retrouve ton identité. Wewe utambue kile huko. Retrouve ton identité. Tambua kile huko. Retrouve ton identité. Tambua kile huko. On ne devient pas fils de Dieu. Hababu yake mtoto wa Mungu. Mais un fils de Dieu peut mettre longtemps Lakini à découvrir mtoto wa qu'il est Mungu fils de Dieu. anaweza kugawia sana, kwa hiyo kujua sema yeye ni mtoto wa Mungu. Ça fait partie de notre nature. Hayo inakuwa moja kwa maumbile yetu. C'est prédestiné avant même qu'il apparaisse sur la terre. Tunaandaliwa mbele ya taa ya siku kuu hapa mdunia. Mais oui, Ndio kweli. que les gens se fâchent ou quoi? Je Basi vais prêcher ça. kama hapana, mimi tahubiri Frère, pale. madame dit, Ndio ndio anasema. je dois prêcher chacune de mes prédications Tahubiri kila mahubiri yangu yote. comme si c'était la dernière de Sasa ma vile vie. mahubiri ya mwisho ya Imaginez-vous Moi, que celle-ci soit la dernière de mes prédications. Sio mahubiri yangu ya Et mwisho. que je me retrouve face de Dieu. Na mimi nikutane mbele na Et Dieu me Mungu. demande, Mungu anulize est-ce wewe. qu'il avait-il comme vérité? Wewe libambiaka nini kwa ya kweli Frère, kwanza? saute la chose sur mes Ndugu, épaules. mimi natosha hii muziko kwa mabeka Saute yangu. la chose sur mes épaules. Natosha hii muziko kwa mabeka yangu. Chacun de nous est censé Kila mmoja wetu anabiazishwa découvrir ses origines. ajue kwenye alitokea. Oui, si tu es de Caïn, Ndio, kama wewe ni wa Kaini, c'est la parole ni neno qui doit faire en sorte que tu découvres ce que tu yenye es. itakujulisha kusema kile wewe uko. Après avoir prêché tel que je le fais, Kisha kuhubiri, kisha mimi nahubiri tu hapa. vois quelqu'un qui sort. Unaona mtu Tu dis, moi, anatoka je ne rentrerai plus dans ce anasema, ah, église-là. ile kanisa sitarudia. Oui, monsieur. Ndio Ça baba. nous prouve maintenant tes identités. Inatuonesha kile Ça uko. prouve tes origines. Inatuonesha kwenye unatokea. Si tu es fils de Dieu, Lakini kama wewe ni mwana wa Mungu, tu feras comme Pierre. utafanya saa vile Petro. Avant que les coqs ne chantent 3 fois, Mbele ya kuku jogoo iwike mara tatu. Pierre, tu me renieras. Petro utanikana. Les coqs a chanté Kuku inawika. pour la première fois, Bwana wika mara ya kwanza. a chanté pour la deuxième Bwana fois, wika mara ya pili. pour la troisième fois. Mara ya tatu. Pierre, ses yeux ont vu Jésus. Petro macho yake kamaona Yesu. Jésus ne lui a rien dit. Yesu akumwambia Mais la semence en ile Pierre mbegu ilikuwa ndani ya a Petro. poussé à pleurer. Usukuma ende Que akalie. la semence en toi Ile mbegu iliyo ndani te yako. pousse à la repentance. Utume wende ukatubu. Que la semence en toi Mbegu iliyo ndani yako fasse comme Pierre. ifanye saa vile Petro. Jésus n'a pas dit à Pierre, Petro, Mungu Yesu akumwambia Petro, vas-y te repentir. wende ukatubu. Non, Hapana. mais c'est la semence Lakini ni mbegu ile ndani ya qui Petro. a réagi Ndio yenye litendaka sana. vis-à-vis de la parole. Kulingana na neno ile lisemewa juu Est-ce yake. que la semence réagit en toi? Eti mbegu, acha mbegu itende ndani yako isa. Nous allons incliner nos têtes Tutakujamisha vichwa yetu pour les quelques mots que nous avons parlé ce soir. kwa matamko chache tunasema jioni ya leo. Tu te retrouves où, mon frère? Wewe unajikuta wapi ndugu yangu? Quelle est donc ta catégorie? Kundi yako ile huko ni ya wapi? Peut-être que tu es un fils de Dieu, Saa zingine wewe ni mwana wa Mungu, mais le diable t'amène dans une autre destination. lakini shetani iko nakupeleka munjia ingine. Ressaisis-toi, Wewe réveille-toi, amka, prends courage, beba tena et udani, viens à tes origines, rudia kwenye ulitokea, et viens à tes origines. rudia kwenye ukoo yako iko, Reviens encore, ma soeur. rudia tena dada yangu.